Bonjour et merci déjà pour les quelques minutes que vous allez investir pour regarder cette vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais parler de l'entrepreneuriat social. Vous savez qu'il y a maintenant dans le monde entier un mouvement sur l'entrepreneuriat. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, partout. C'est très important parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu ce qu'on appelle en anglais the backbone of the economy. C'est très important pour l'économie de chaque nation. Alors, même si on parle souvent de l'entrepreneuriat commercial, et moi aussi j'en parle dans plusieurs de mes vidéos, aujourd'hui je voulais parler de l'entrepreneuriat social. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est très important aussi. Vous savez, d'abord commençons par définir qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est simplement une entreprise ou un projet qui s'occupe d'une mission sociale quelconque. Et donc on crée une entreprise et la mission principale de cette entreprise n'est pas de créer de l'argent, de profit pour les propriétaires, mais plutôt de contribuer à résoudre une situation particulière qui touche la communauté, un problème social quelconque. Souvent, ça peut être dans les domaines de l'environnement, dans les domaines de l'émancipation de la femme, des jeunes. Ça peut aussi être dans la réinsertion sociale, beaucoup de choses où on aide les gens de toutes les façons. Mais c'est une entreprise ou un projet qui est structuré et qui, par rapport à une charité, hein, où on donne de l'argent, où on distribue des biens aux gens qui en ont besoin, et c'est un mécène qui donne de l'argent et cet argent est distribué. Mais une entreprise sociale, ça marche comme une entreprise. Et il y a des opérations qui se font, souvent c'est des opérations à caractère commercial et qui génèrent de l'argent, mais cet argent est réinvesti dans l'accomplissement de la mission qu'on s'est donnée quand on a créé le projet ou l'entreprise. Voilà ce qu'est l'entrepreneuriat social. Alors pourquoi c'est important ? Premièrement, vous savez que dans les contextes africains, nous avons souvent dans nos pays, pour la plupart, ce sont des États qui nous déçoivent. Hein. Soit il y a la corruption, soit il y a l'incompétence, la médiocrité. C'est souvent gangréné par ces mots qui continuent de retarder le développement de l'Afrique. Ça, c'est un des deux. Nos économies sont aussi relativement faibles, parce que si vous regardez par rapport aux autres pays du monde, les pays africains restent encore derrière en termes de croissance économique, bien que nous avons et nous continuons d'avoir une croissance économique en Afrique depuis plus de 15 ans ou 20 ans, mais les économies africaines sont encore relativement très faibles. Et la population africaine aussi reste pauvre. Et c'est un problème très sérieux. Nous, Africains, nous devons réaliser que nous avons un problème très, très sérieux. La pauvreté, c'est le plus grand problème que nous avons et ça nous concerne parce que nous avons la responsabilité de changer les choses pour que la pauvreté diminue de manière significative. Et malheureusement, nos États ne sont pas toujours à la mesure de leurs tâches. Ce qui veut dire qu'il y a un écart, un gap, comme on dit en anglais, et il revient à nous, la population, nous, les professionnels, les cadres, les entrepreneurs, la classe moyenne, qui avons une certaine éducation, qui avons des ressources, et qui avons la volonté de changer les choses. C'est à nous aussi cette tâche de pouvoir contribuer à la réduction de cet écart entre ce qui devait être fait et ce qui est fait. Et c'est pourquoi, au-delà de l'entrepreneuriat commercial qui aide à créer des emplois, qui aide à créer de la richesse, il faut aussi s'occuper des problèmes sociaux qui nécessitent plus que l'argent. Parce que déjà, nous n'avons pas assez d'argent par rapport aux autres. Et donc, ça veut dire qu'il y aura un peu plus de problèmes. Nous devons nous mettre au travail pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres dans nos communautés locales, aussi bien sur le continent que dans les communautés
de la diaspora africaine partout dans le monde. Alors, le fait que nous avons en Afrique des économies faibles, des États incompétents, il faut combler cet écart et ça revient à la classe moyenne, comme j'ai dit, des professionnels, les cadres, les intellectuels, les académiciens, les professeurs, les acteurs sociaux, les influenceurs de la société. Nous devons faire quelque chose parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État déjà est défaillant sur plusieurs plans. Et même dans les pays les plus développés, l'État ne peut pas tout faire. On voit dans nos pays, dans les pays occidentaux, des mouvements sociaux qui sont très, très, très actifs, qui agissent, qui lèvent des fonds, qui mettent pression sur les politiques pour que les choses changent. Normalement, c'est comme ça que les choses devaient se faire. Ce n'est pas aux politiciens de dire ce que la communauté doit faire, c'est à la communauté de dire aux politiciens ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils sont là pour un travail. La logique des choses, ils devraient normalement se mettre au travail pour satisfaire aux besoins de la communauté, bien que chez nous en Afrique, souvent, ce n'est pas le cas. Les politiciens sont des petits dieux qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et il y a cette passivité dont j'ai parlé dans une de mes vidéos. La population est passive, elle est ignorante et ça pose problème. Alors moi, je m'adresse ici à cette classe moyenne, vous qui êtes aussi bien dans la diaspora qu'au pays. Si vous avez un certain niveau d'éducation, vous avez un job, vous avez une entreprise, vous avez quelques moyens, vous avez l'obligation, je dis bien, je pèse bien mes mots, l'obligation de faire quelque chose pour aider à la transformation positive de vos communautés. Nous devons réaliser que notre vie n'est pas simplement pour nous-mêmes. Je dis ça de manière individuelle. Ma vie n'est pas simplement pour moi. J'existe pas seulement pour moi. Je suis aussi un instrument quelque part pour aider à la transformation de la communauté dans laquelle j'ai vécu ou où je vis. Je suis partie de cette communauté et je dois faire quelque chose. Nous devons réfléchir de cette manière pour dire qu'est-ce que moi je peux faire. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Qu'est-ce que moi je peux contribuer? Parce que, vous voyez, lorsqu'on a une vision dans la vie, on veut accomplir quelque chose, on veut laisser un héritage, pas seulement à sa famille, ses enfants, on veut laisser un héritage à la communauté, au pays et même à la famille humaine globalement. Et donc, si on part de ces principes, qu'on veut laisser quelque chose comme héritage, lorsqu'on sera déjà parti, les gens peuvent penser, peuvent voir ce qu'on a fait, peuvent penser à ce que nous avons fait. Même si c'est petit, c'est déjà quelque chose de bien. On a laissé un petit héritage. Et même nos enfants seront fiers de nous parce qu'on a voulu faire une différence quelque part. Donc, c'est à nous de jouer un rôle sur cette transformation qui est nécessaire. Et c'est là que vient cette nécessité de s'impliquer dans l'entrepreneuriat social. C'est vrai qu'en Afrique, lorsque les gens ont déjà beaucoup de difficultés pour survivre, c'est très difficile pour ces personnes de s'impliquer dans l'entrepreneuriat social. Mais ce n'est pas toujours... mais ce n'est pas difficile, même quand on est moins loti, moins nanti, on peut toujours être à mesure d'aider son prochain, on peut toujours être à mesure d'initier quelque chose dans le sens d'aider, de transformer la société d'une manière ou d'une autre. Vous vous rappelez certainement Mother Teresa de l'Inde, elle n'était qu'une enseignante, elle n'avait pas de moyens, elle a abandonné son travail d'enseignante pour se consacrer aux pauvres. Elle a transformé la société indienne, elle a inspiré beaucoup de monde. Donc on n'a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup de moyens pour faire une grande différence dans la société. On peut le faire si on a cette volonté d'être utile, on peut le faire si on a cette détermination de pouvoir contribuer au développement positif de la communauté. Et pour nous les Africains, c'est un impératif parce que nous avons tellement de problèmes chez nous. La pauvreté, c'est un problème très sérieux. Même si chez nous, il y a des réalités tout à fait spécifiques à nos communautés, et dans la plupart des cas, l'État ne fait pas grand-chose, mais aussi l'État domine sur les gens. La population attend que l'État puisse faire des choses et l'État ne fait rien. Et il y a une peur
qui règne dans beaucoup de nos sociétés, pour ne pas critiquer les politiques. Mais pour ne pas aller dans la politique, moi j'interpelle vous, nos frères et sœurs africains, professionnels, entrepreneurs, influenceurs, vous qui avez des ressources aussi bien intellectuelles, matérielles, financières, il est important que nous puissions nous mettre beaucoup plus au travail pour essayer à transformer notre société. Et comment on peut s'y prendre? Je propose que d'abord, qu'on commence par s'imprégner de sa propre vision. On a une certaine vision de la vie, on veut laisser un héritage, comme j'avais dit avant, on veut se rendre utile dans la société et on s'est dit, moi je vais faire quelque chose. Alors qu'est-ce que je peux faire? La meilleure des choses, c'est de regarder dans son domaine, soit son domaine professionnel ou la passion qu'on a pour quelque chose, ou tout domaine où on a un peu de connaissances et de motivation, parce que la motivation est très importante pour l'entrepreneuriat social et même pour l'entrepreneuriat tout court. Hein. Si on n'a pas de motivation, parce que ce n'est pas facile, hein, que ce soit le business ou le social, si on veut entreprendre, ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup de stratégie, ça demande beaucoup d'énergie, et tout ça, ça a un coût. Et si on n'a pas assez de motivation, on peut facilement abandonner. Et donc, si on choisit d'œuvrer dans un domaine où on a cette motivation, ça aide à résister aux différents éléments qui peuvent éventuellement vous décourager. Ça, c'est de un. De deux, il faut essayer d'associer les autres. Vous avez des amis, vous avez des connaissances, et cette collaboration dans des œuvres sociales est importante. Je pense que si on fait quelque chose avec des amis, on fait quelque chose avec des gens avec lesquels on a une même vision, c'est relativement plus facile. Il y a une expression anglaise qui dit « If you want to go far, if you want to go fast, go alone, and if you want to go far, go together ». Ça veut dire que si vous voulez aller très loin, il faut travailler ensemble. Si vous voulez aller vite, vous pouvez aller seul. Si vous voulez aller seul, vous n'arriverez pas très loin. Donc, tout ça, c'est important. Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui sont dans les spirituels, dans les églises, dans les mosquées et tout. Et ça, c'est important aussi, mais il ne faut pas s'arrêter au niveau du spirituel. Simplement travailler dans son église, c'est vrai que ce n'est pas un problème si on se limite au niveau de sa communauté spirituelle, si vous voulez, la communauté de foi. Mais je pense qu'il faut aller au-delà, parce qu'il faut essayer de mettre des gens qui viennent de plusieurs origines, aussi bien communautaires, en fait, tribales, ethniques, religieuses et tout, et de pouvoir travailler ensemble. Donc, vous pouvez bien être actif dans votre église, mais essayez aussi de contribuer dans des œuvres beaucoup plus élargies où vous mettez en œuvre vos connaissances, vos ressources, vos connexions dans la société, parce que c'est en mobilisant et en combinant ces forces partout dans la société qu'on arrive à créer un dynamisme social qui est propice au développement de la société et qui peut même aider à la transformation de la classe politique. Parce que on se plaint souvent de la classe politique chez nous en Afrique. Comment la transformer? Ça viendra de la société. Il ne faut pas attendre que les politiciens demain vont se transformer eux-mêmes. Il faut que nous, de la société civile, qui peut-être nous ne sommes pas nécessairement intéressés à la politique, hein, mais nous avons la responsabilité de pouvoir essayer d'être actifs dans les domaines qui nous intéressent et de faire pression de manière positive. Parce que aider l'État, c'est aussi un bon moyen de changer l'État. Si vous aidez l'État, vous avez plus de chances de changer. Pourquoi? Parce que les responsables qui sont là, quand ils réalisent qu'il y a un problème et qu'il y a une force sociale qui est prête
déjà à travailler même sans intervention de l'État, il est plus facile de convaincre ces autorités-là de venir vous joindre. D'ailleurs, ils vont venir souvent lorsqu'il y a une élection, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils vont venir. Et donc, s'il y a déjà quelque chose qui est en place, ça va aider à accélérer cette transformation dont on a tous besoin. Alors, il y a beaucoup de domaines où vous pouvez choisir. Hein. L'encadrement des jeunes, par exemple, c'est pour moi une priorité. Nous avons tellement une population nous avons une population qui est tellement jeune. Nous avons beaucoup de jeunes. C'est une bonne chose si et seulement si nous sommes en mesure d'encadrer ces jeunes-là. Mais si nous n'arrivons pas à les faire, bon, ces jeunes, c'est une bombe à retardement qui peut vraiment créer beaucoup de dégâts dans l'avenir parce qu'on n'a pas pris soin de cette jeunesse et après, elle sera dans des bêtises, elle sera dans la criminalité, elle sera dans beaucoup de choses qui n'aident pas à faire évoluer les pays. Donc, l'encadrement des jeunes devrait nous interpeller, nous, les professionnels, nous, les influenceurs, nous, les entrepreneurs, aussi bien de la diaspora que du pays. Et là, je vais m'adresser un peu aux professionnels, aux entrepreneurs et aux influenceurs dans la diaspora. Je crois que nous avons même une plus grande responsabilité de pouvoir amorcer des projets à caractère social dans nos communautés, dans les pays, dans nos pays d'origine. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des pays plus développés, nous avons appris beaucoup de choses, nous voyons ce qui s'y passe, nous sommes à mesure peut-être même d'avoir un peu plus de moyens financiers ou même d'être à mesure d'avoir un crédit, ce qui n'est pas toujours donné à beaucoup de monde dans nos pays africains. Et donc, nous pouvons, si nous voulons bien le faire, nous responsabiliser pour être à mesure de démarrer des projets à caractère social, s'élancer dans l'entrepreneuriat social. Sur le plan médiatique, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se font, des vidéos comme celle-ci et d'autres choses, mais on ne peut pas se limiter simplement au niveau du discours. Il faut aller dans la pratique. Moi qui vous parle, je ne suis pas simplement en train de faire des vidéos sur YouTube. Je suis déjà en action dans mon Congo natal, à Kinshasa, avec un projet à la fois commercial et social. Et donc, si ça vous intéresse, si vous êtes congolais ou vous voulez simplement contribuer à ce que nous faisons à Kinshasa, je vous demanderai bien de prendre contact avec nous et nous vous dirons exactement ce que nous faisons. Nous sommes à Barumbu, à Beaumarchais, avec un espace pour l'entrepreneuriat aussi bien commercial que social. Nous amenons des gens ensemble pour essayer de coaliser les forces au niveau de la société et de travailler sur des projets de développement communautaire avec la stratégie de ce qu'on a appelé au temps d'Obama Community Organizing. Donc, travailler avec les communautés diverses pour identifier les problèmes qui sévissent dans leurs milieux locaux et trouver des solutions, trouver des moyens d'associer plusieurs partenaires afin de pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et donc, tous, nous devons nous sentir concernés par le développement de l'Afrique. Et on parle du panafricanisme au niveau politique. Les choses tardent. Je ne suis pas sûr si ça va arriver un jour. Mais il y a une autre façon d'unir l'Afrique, c'est de connecter les gens à partir des intérêts professionnels, créer de forums de professionnels et dans ces forums, initier des projets qui peuvent aider. Par exemple, si vous avez des informaticiens, ils peuvent se concerter pour éventuellement créer quelque chose qui peut être accessible dans tous les pays, pour aider à la formation, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire sans beaucoup de moyens. S'il y a la volonté, ça peut se faire. Nous avons des médecins qui peuvent aider aussi à la formation des professionnels de la santé. Donc, dans chaque domaine, nous pouvons être à mesure d'initier des choses. Et si on connecte les professionnels de la diaspora et les professionnels du pays et on trouve un moyen de les mettre ensemble, il y a moyen de faire ce qu'on appelle knowledge transfer et puis de coaliser
les forces pour qu'on puisse faire mieux, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau social. Voilà. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris de pouvoir suivre toute cette vidéo. Si vous avez un feedback, n'hésitez pas de nous contacter et le numéro est sur l'écran. Et comme je disais, à Kinshasa, nous pouvons travailler ensemble. Nous avons des ressources aussi bien en termes de bâtiments, en termes de réseaux, de commerciaux, de distributeurs et des gens qui peuvent s'impliquer dans l'accomplissement des projets divers parce qu'ils sont disponibles et que nous pouvons travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.